Wrestling has more than one royal family. Ça y est les gars, le soir que tout le monde attendait, que tout le monde espérait, que tout le monde parlait, dont tout le monde parlait est enfin arrivé. AEW a fait ses débuts ce soir sur TNT. L'effet All Elite Wrestling est enfin présent, est enfin là. 2 heures de show alternatif à la WWE. Et qu'est-ce que j'en ai pensé à votre avis? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? En voici un petit aperçu. L'effet d'une Brock Lesnar avec Dominique, l'effet d'une Brock Lesnar avec Dominique, défonce-la! Il va vraiment faire ouf! Putain mec! Et ça j'adore. Et encore une pub, mais les potes, vous abusez par contre là. Ce que je vais dire là sera exclusif à cette vidéo, mais oui, je pense que vous l'aurez compris, il y aura une vidéo réaction de cette Premier Week, WWE Premier Week, NXT, AEW Premier Week. Il y aura une vidéo réaction de tous ces shows de cette semaine à la fin de la semaine. Soyez présents, abonnez-vous maintenant pour pas la rater si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur cette putain de cloche parce qu'on n'a pas fini les potes. C'est la deuxième vidéo sur au moins 5 jusqu'à la fin de la semaine. Donc soyez présents pour les pronostics de Hell in a Cell, pour la review de SmackDown sûrement, et pour la vidéo réaction, et pour également surtout peut-être la review de NXT également, que je n'ai pas regardé ce soir, je vais vous le dire. Et je vais le regarder après parce que j'ai un peu de retard. Et je voulais d'abord, comme je vous l'ai dit hier sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux maintenant qui sont dans la description. J'ai du retard avec NXT et puis j'ai voulu regarder All Elite parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la curiosité attire toujours plus. Et ce soir, AEW a attiré beaucoup de gens, je pense. Et ce soir, All Elite Wrestling a fait ses débuts. On a enfin, et voilà, c'est un peu l'effet comme d'un premier show, on peut se dire, on n'a pas d'effet négatif, on n'a pas d'arrière-pensée, où on peut se dire il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. On pouvait avoir ça, mais c'était le premier show de la concurrence enfin de la WWE. Donc moi personnellement, et je pense que comme beaucoup de gens, on est parti, on s'est dit ok les gars, on plonge dedans, on y va avec le sourire, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, qu'est-ce que AEW est tout simplement. Et voilà, on y est parti sans négativité, sans rien, on y est parti comme ça, et on allait voir l'effet All Elite Wrestling en tout cas. Et là, c'est ce qu'on peut dire avec tout le changement. Ça fait du bien. Raw, SmackDown avec les nouveaux décors, les feux d'artifice, NXT qui passe à 2 heures, etc. Ça fait du bien. La All Elite, heureusement, on en avait besoin d'une compagnie comme ça. Et ce soir, je vais juger le show, mais ça va être assez spécial, comme vous pouvez le comprendre, parce que c'est la première, c'est le premier épisode, c'est le premier show de la compagnie All Elite Wrestling. Donc, on peut juger d'un côté, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses encore à voir et il y a beaucoup de choses voilà, qui doivent changer parce que c'est le premier show. Ils ont beaucoup de choses à régler encore. Donc, on peut juger, mais ça va être difficile parce que voilà, c'est le premier show. Donc, ils n'ont pas encore tout mis, je pense. Mais on peut pas dire que c'était un mauvais show. Les matchs étaient bons. Les entrées, il n'y a pas eu de bug au niveau des caméras, les angles, etc. C'était parfait, il n'y a rien à dire. Oui, le show n'était pas parfait. C'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Le show n'était pas parfait du tout. Mais ça nous laisse admirer, ça nous laisse voilà, avoir du positif pour la suite. Là, en plus, vu que c'est le début et puis que la fin du show était très cool, j'ai envie de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et c'est un truc qui est important à la fin de chaque show. Est-ce que tu as envie d'être la semaine prochaine? Pour NXT, même sans l'avoir vu, je peux vous dire que j'ai envie d'être la semaine prochaine. Et pour All Elite également, j'ai envie de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Après, et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur et que peut-être les pros All Elite vont pas aimer, mais je vous le dis, je suis pas du tout pro All Elite, je suis pas du tout pro NXT. Je kiffe les deux programmes et je suis fan
des deux programmes. Et chaque semaine, je vais regarder les deux programmes parce qu'ils sont bons, parce que c'est les deux meilleurs programmes actuellement. Enfin, All Elite, on peut pas encore juger, mais All Elite, voilà, c'est un programme qui change tout et ça fait du bien. Maintenant, le premier show d'un truc, le premier épisode d'une série, etc. C'est un peu, ça définit, ça, ouais, c'est l'ADN un peu de, ça définit de ce que va être ton show, ta série dans les futurs épisodes, dans les futures semaines. Donc là, le premier show de la All Elite, voilà, nous a montré à quoi va ressembler les futurs shows, les futurs weekly. Les mecs se centrent vraiment beaucoup sur le catch, la performance in ring, le catch, le style, les moves, etc. C'est vraiment ça qui j'ai ressenti veut mettre en avant All Elite, c'est le catch, le in-ring, les performances in-ring et les catcheurs en eux-mêmes. Et moi j'ai un problème avec ça. Alors oui, c'est la première semaine encore une fois, mais comme je viens de vous le dire, le premier show montre, la All Elite veut montrer ce que va être les shows dans les futures semaines. Et ce que je vois, c'est que apparemment, pour les prochains shows All Elite, pour les prochains weekly, il n'y aura pas d'interview backstage, il n'y aura pas de promo, il n'y aura pas de storyline avancée, je sais pas, il y a pas de vidéo package qui résume une rivalité, qui résume un catcheur, il n'y a pas tout ça. Et ça manque. Ça a manqué, vraiment. Parce que, rien que pour faire des transitions, je veux dire, quand t'enchaînes des Pac contre Neville, des Cody, Sammy Guevara, avec après un Nyla Rose contre Ryo pour le titre féminin All Elite, c'est bon, les matchs sont bons, il n'y a pas à dire. Encore une fois, on va passer vite sur les matchs parce que les matchs sont vraiment potables. C'est pas des matchs dignes de Double or Nothing ou All Out parce que c'est des weekly, mais c'est bon. Mais ce qui me dérange, voilà, c'est qu'il n'y a pas de transition. On enchaîne directement, il n'y a pas de vidéo package, etc. C'est direct ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué et moi, j'aime pas. Et c'est pour ça, peut-être que maintenant, je suis habitué. Ça fait combien 13, 12 ans maintenant que je regarde la WWE. Donc, je suis habitué à ce qui est comme transition des interviews, des vidéos package, etc. ou autre chose. Et là, il n'y a rien. On voit même pas les commentateurs qui annoncent un match pour la semaine prochaine. On voit même pas, comme on voit la WWE, tu vois, ou à NXT, des sortes de vidéos package ou ce qui a pu se passer dans les backstage avant que le show commence ou pendant que le show se diffuse. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de promo backstage, il n'y a pas de transition et c'est ça qui me dérange en fait en ce moment. Et c'est ça qui m'a dérangé durant ce show. Vous le verrez durant les vidéos réactions. Il y a autre chose également qui m'a vraiment dérangé. Et encore une fois, je vous le dis, c'est la première semaine, donc on va pas non plus tout juger. Là, je dis ce que j'ai pas aimé, vraiment, en espérant que ça change. Je dis ce que j'ai pas aimé, mais je vais pas dire ah c'était nul parce qu'il y a ça. Non, le show était bon, mais ce que je dis là, les promos et les interviews, c'est ce qui a manqué au show. Est-ce qu'il peut faire un show concrètement? Est-ce qu'il peut faire des storylines? Parce que une rivalité, c'est pas que des matchs avec hop une attaque par derrière. C'est pas que ça. Un show, c'est les promos backstage, c'est les interviews sur le ring ou un face-to-face, un face-off. Et j'espère que ça va arriver parce que on n'est même pas sûr que ça arrive avec les Bing Elite qu'il y a sur YouTube, les Road to AEW TNT, etc. que la All Elite fait sur sa chaîne YouTube. On n'est même pas sûr d'avoir des interviews backstage pendant le show. Ils vont peut-être faire les interviews backstage, etc. sur leur chaîne YouTube. Je vous dis ce qui manque actuellement au show, mais c'est pas une vraie critique entre guillemets parce que c'est le premier show. Mais la deuxième chose qui m'a réellement dérangé, c'est les pubs. Les potes, toujours plus de pubs, non? Une pub pendant le match, une pub après pendant la pub aussi, non? C'est abusé, vraiment. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu autant de pubs qu'à la WWE, mais peut-être le problème c'est qu'ils ne savent pas les placer. Je veux dire, la première pub que t'as dans ton show, la putain, en plus c'est le putain de premier moment, le premier moment qu'on va retenir de ton show, c'est l'attaque de Chris Jericho. À la fin du premier match, Cody contre Sammy Guevara, d'ailleurs. Cody Rhodes, je ne suis pas Triple H, mais je commence mon propre show. C'est moi qui débute, c'est mon entrée qui est la première entrée de mon show. Je ne suis pas Triple H, mais je fais tout comme. Bref. La première chose qu'on retient de ton show, la première chose qui se passe de choquant dans ton show, c'est l'attaque du champion Chris Jericho sur son futur challenger Cody Rhodes. Et les mecs, hypant, tu vois, super. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pub. T'as Chris Jericho qui assène de coups de chaise Cody Rhodes, etc. Ils mettent la pub.
Alors oui, je veux bien que il y a l'écran, tu vois, je pense que vous l'avez vu, mais il y a la pub qui prend les trois quarts de la place de la vidéo, de l'écran, et en tout petit à côté, t'as le show. Donc oui, on voit le show, mais on n'a pas l'ambiance, on n'a pas les commentaires, on n'a pas l'ambiance, voilà, de l'arène qui est importante. Et ça me dérange. Les mecs ne savent pas placer leur pub. Des fois, ils placent leur pub pendant des gros moves, pendant les matchs, ils placent leur pub pendant des entrées, enfin bref, pendant des attaques. À la fin du show, même, je crois, il y a eu enfin, bref, les pubs sont très mal placées. Et peut-être, je sais pas, c'est peut-être moi, mais on dirait qu'il y en a vraiment plus qu'à Raw, qu'à SmackDown. On dirait qu'il y en a vraiment plus, en fait. Et c'est dérangeant. Et ça dérange. Et j'espère que ça va changer. Encore une fois, voilà, je reste sur un côté objectif parce que c'est des choses que moi, je trouve qu'ils doivent améliorer, qu'ils doivent changer. Parce qu'encore une fois, c'est la première semaine. Mais globalement, si on prend le champ général, il n'y a pas eu de bug technique. Il n'y a pas eu tu vois, de sorte de botch, etc. Les effets caméra étaient très stylés. Le show est une réussite. Pour un premier show, si voilà, tout ce qu'ils ont présenté était bon. Il n'y a pas à redire en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment en plus et ça laisse de l'espoir. C'est pour ça également que j'ai mis mon t-shirt vert du fameux Jeff Hardy. T-shirt vert parce que vert, couleur de l'espoir, les potes. Donc, il y a de l'espoir pour ce show. Il y a de l'espoir pour la suite. Et même si c'est nul, ça reste de la concurrence. Et on voit bien la WWE flip de cette concurrence. Mais quand tu mets tes 3 titres mondiaux en jeu dans un show weekly en plein milieu du mois de septembre, enfin en début octobre, c'est que tu flippes un peu ta race. Les 3 championnats NXT sur 4 étaient en jeu ce soir, en plein milieu comme ça d'un mois. Donc l'effet All Elite est là, l'effet concurrence est là, et ça fait plaisir les potes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce show. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous vouliez qu'il se passe d'autres choses, etc. dans le show? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier show? Est-ce que vous êtes hype de voir la suite ou est-ce que vous vous dites déjà que c'est de la merde? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité de la chaîne, pour qu'on construise une vraie communauté sur cette chaîne et pour que les gens soient au courant également qu'il y a une vidéo réaction, je vous le rappelle, en fin de semaine, vidéo réaction de toute cette WWE Premier Week avec Raw, SmackDown, NXT, All Elite, tout ça, tout ce qui va se passer, ce sera dans la vidéo réaction et pour que les gens soient au courant également des futures vidéos qui vont sortir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu, laissez un like maintenant, c'est hyper important si vous avez aimé ce que vous voyez. Voilà, c'est que un petit clic, donc mettez un pouce en l'air. Et comme je vous l'ai dit les potes, j'ai pas encore regardé NXT à l'heure où je vous parle, mais je vais le regarder parce que j'ai du retard en plus et que je voulais voir la All Elite, le premier show de la All Elite avant, parce que la curiosité attire plus. Mais même à NXT, comme je vous l'ai dit, là, la concurrence, l'effet All Elite se fait ressentir. Si vous voyez ce que je veux dire, ça se fait bien ressentir, l'effet All Elite, même à NXT. Bref, All Elite Wrestling Dynamite. On est parti pour la review. L'arène d'abord, pardon, comme pour Raw, on a fait lundi. Au niveau de l'arène, c'est simple, ça reste comme ce qu'ils ont fait pour leur show Double or Nothing, All Out, etc. Mais qui est simple, mais qui marche très bien. C'est-à-dire, tu as 2 écrans, tu as une sorte de décor en rond, tu vois, au-dessus, entre les 2 écrans. Et puis en bas, tu as 2 entrées, 2 sas, si on peut dire. Et c'est très cool. Ça, vraiment, c'est une idée très très bonne de la All Elite où il y a 2 sas d'entrée. Donc du coup, tu as un catcheur qui peut arriver du côté droit et l'autre catcheur qui peut arriver du côté gauche. Et ça, c'est très bien pensé pour se dire que voilà, quand ils arrivent, les 2 catcheurs ne sont pas dans la même salle et qu'il y a vraiment une vraie, tu vois, une vraie rivalité entre eux. Et ça, c'est très bon, c'est très bien pensé pour le catch. Vraiment bravo à eux. Et voilà, la stage, on va pas s'étendre dessus parce que c'est simple, mais ça marche. Hein. C'est pas comme à Raw où c'est juste un skatepark, leur arène. Là, c'est simple, mais c'est réfléchi, entre guillemets, donc ça marche. Les commentaires également, commentaires très bien. On a Excalibur, Jim Ross et Tony Chevon, qui est un ancien commentateur également de baseball et de catch, je crois. Très bonne équipe. Je vais vous le dire concrètement,
tu vois, quand t'as pas de remarques à faire sur les commentaires, c'est que ça a bien marché. Moi, personnellement, j'ai aucunement pensé pendant le show à oh putain, est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que c'est bien ou pas? Les commentaires pour moi sont très bons. C'est une très bonne team par rapport au quand il y a Golden Boy ou je sais plus quoi, Marc Calves, Alex Calves, je sais pas quoi. Là, c'est clairement la meilleure team qu'on peut avoir, je trouve, à la All Elite avec Tony Chevon et Jim Ross. Voilà, Jim Ross, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est l'effet de Jim Ross, ça marche très bien. Et Excalibur également, qui est un très bon commentateur, vraiment, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, l'équipe de commentateurs pour moi passent parfaitement et font parfaitement leur boulot. Et comme je vous l'ai dit, voilà, si j'ai rien à relever, ça veut dire que ça a été bon et j'ai absolument rien à dire. L'équipe de commentaires est cool, vraiment très cool. Et c'est déjà un point positif parce que les commentaires sont très importants, les potes. Et le show commence directement avec l'intro en plus. Il n'y a pas de vidéo package avant justement. Encore une fois, ça manque déjà de l'intro. Et vidéo intro directement. J'aime beaucoup le theme song, le nouveau theme song de AEW Dynamite. J'aime beaucoup. Et les petits pyros qui arrivent aussi juste après. Les pyros, voilà. Pyros un peu de moins bonne qualité que la VVE. Mais ça reste des pyros quand même, c'est cool. Et le premier match, c'est donc le match de Cody, tout simplement, qui va affronter Sammy Guevara. Cody qui commence son premier show. Je ne suis pas Triple H, mais je fais tout comme. Ça me gave un peu, je vous l'avoue. J'adore Cody Rhodes, hein, mais le mec, c'est lui qui commence le show. C'est lui qui a l'entrée assez spéciale. Le mec entre depuis le décor, etc. Enfin bref. Il a la fumée, il a les flammes, il a les feux d'artifice. Mec, tu es comme Triple H. Tu fais comme Triple H. Voilà, tu es le COO, tu fais pareil que lui, bref. Le match était cool, c'était un match 20 minutes time limit, et pendant qu'on y est, je vais tout dire ce que je pense de tout ce qu'a fait la All Elite, et même les petits détails comme les matchs avec une limite de temps. C'est pas un truc que je verrais à NXT ou à la WWE, c'est un truc que j'aimerais pas du tout parce qu'ils n'ont jamais fait ça, et parce que ça ne rirait pas. Mais All Elite, je trouve ça cool. Qui est voilà, une sorte de limite de temps. Après, je vous avoue qu'au début, je me disais, faudrait qu'ils fassent ça, mais pas à tous les shows, pas à tous les matchs, pardon. Parce que ça fait un peu beaucoup, tu vois. Et en fin de compte, c'est passé crème, et maintenant, je ne remarque même plus. Et voilà, ça peut être assez cool. Et en plus de ça, si on va un peu plus loin dans l'analyse, ça peut amener à des matchs, tu vois, double count-out. Et donc, ça peut amener, par exemple, si c'est un match sur qui va être challenger au prochain titre et que le match termine en draw, tu vois, en no count-out, un match à égalité, les deux n'ont pas réussi à faire un tombé ou une soumission, ça part en triple menace pour un match, etc. Ça peut changer la dynamique et c'est très cool, je trouve. Il y a une 20 minutes time limit. Et en plus, je dis n'importe quoi parce que il n'y a pas une limite de temps pour tous les matchs. Par exemple, Nyla Rose et Rio, qui était le match pour couronner la première championne All Elite, dont vous aurez ma réaction dans la vidéo réaction qui sortira en fin de semaine. Eh bien, il n'y a pas eu de match de limite de temps. Cody Rhodes, bien sûr, gagne son match après un petit paquet. Match qui était sympathique et eu du mouvement, etc. Avec Cody Rhodes, entre autres, qui se tape, j'allais dire. Ça fait un peu bizarre. Mais quand voilà, il fait un tombé de Suicida à l'extérieur du ring. Et au lieu de se prendre Sammy Guevara, le mec se prend sa femme, Brandy Rhodes. Du coup, elle est un peu assommée, etc. Voilà, un peu de suspense. Le match se finit avec un petit paquet de Cody Rhodes. Du coup, Cody Rhodes gagne. Et à la fin du match, on allait avoir un serrage de main, tu vois, entre Sammy Guevara et Cody Rhodes. Et Chris Jericho est arrivé à la fin du match pour attaquer Cody Rhodes, qui, je vous rappelle, son futur challenger au titre pour le prochain pay-per-view, qui est le 9 novembre, je crois, et c'est Full Gear, du coup. Ça va être cool, c'est très cool, c'est un bon début. Jusqu'à ce qui est la pub en pleine attaque. À quel moment vous pensez à ça? À quel moment? Alors oui, les pubs sont moins longues, j'ai remarqué, que à la VVE. Tu vois, elles durent 45 secondes, 1 minute, parfois. C'est pas très long. Mais il faut savoir placer des pubs. Des pubs, ça se place pas n'importe comment. C'est comme si, là, maintenant, je faisais une coupure et que je me... Appli Showroom Privé, pourquoi donc se priver? Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Showroomprivé.com. Vous avez compris le délire, quoi. Donc, point négatif déjà, et je pense que c'est le plus gros point négatif avec tout ce que j'ai dit, qu'il n'y ait pas d'interview, qu'il n'y ait pas de promo. C'est le plus gros point négatif de ce show, pour l'instant. J'espère qu'ils vont changer ça, parce que ça, c'est vraiment
un moins en fait, un point négatif où les gens ils vont pas aimer en fait du tout. Bref, on va passer du coup. Chris Jericho attaque, il se recasse, il attaque bien, il nique bien Cody Rhodes avec. Chris Jericho arrive toujours à se réinventer. Le mec, maintenant, il prend des photos, tu vois. Il fait ça depuis au moins un an, mais c'est tellement cool. Le mec, il est en train de tabasser un gars, il prend un appareil photo, il se prend en selfie avec. Que demander de mieux? Et en plus, il fait des belles photos. Regardez, allez voir sur Twitter, sur le Twitter de la All Elite. Le mec, en pleine agression, arrive à faire de belles photos. Bref. On enchaîne ensuite avec le match un peu pas des couilles du show. Brandon Cutler contre MJF, Maxwell, Jacob, Friedman. Un des meilleurs heels actuellement à la All Elite, qui joue très très bien son rôle. D'ailleurs, il a fait une promo avant de commencer son match face à Brandon Cutler. Et voilà, le mec est excellent dans ce qu'il fait. Même dans les vidéos qu'on voit sur la All Elite, la chaîne de la All Elite, les Road to TNT. On a vu une interview de MJF avec Tony Chavon. Le mec le traite, enfin bref, il traite de fossile, il dit qu'il sert à rien. Ben, le mec est vraiment énorme dans ce qu'il fait. Bravo, vraiment bravo. Et c'est une très bonne réussite. On sent qu'il a de la liberté. Tu vois, c'est pas comme à la WWE. Le mec, on sent qu'il a de la liberté dans ses promos, dans ses propos, et c'est cool. Et MJF gagne son match grâce à une soumission. Du coup, voilà, première victoire. C'est cool, seulement en avant. Bref, rien à dire de plus. Et ensuite, on revient à l'extérieur du ring et on a Chris Van Vliet. Putain, ce mec, c'est mon dieu. C'est, autrement dit, la plus grosse réussite de YouTube. Le mec a commencé avec des interviews de je sais plus qui et il est monté en grade, il a commencé à interviewer des Ryback, des Cody Rhodes, des Young Bucks, des Justin Roberts. Et le mec est maintenant intervieweur à la All Elite Wrestling. Bravo, franchement, respect à ce mec parce que il a clairement réussi dans ce qu'il a fait. Le mec a, bravo, le mec a vraiment réalisé son rêve. Il est maintenant dans une structure de catch. Il est intervieweur et franchement, bravo à lui. Je suis très content pour lui. En plus, le mec se débrouille vraiment très bien. Il est vraiment très bon. Donc vraiment, je tire mon chapeau. Kudos, comme disent les Américains, à Chris Van Vliet qui vraiment est... Bravo à lui, il a vraiment réussi son chemin. Tu vois, sa carrière a pris un parfait virage. Voilà. Et du coup, le mec interview deux mecs. Je sais plus qui c'est Jay et Silent Bob, qui sont des stars du cinéma apparemment en Amérique, je ne connais pas. Et là, tu as Jack Evans et Angelico qui arrivent pour un peu leur un peu attiser de la haine, tu vois, entre eux. Et tu as Jay, enfin bref, il y a un truc qui arrive avec Jack Evans et Angelico qui agressent un peu les deux stars du cinéma. C'est l'album qui réplique en disant qu'ils n'ont jamais gagné le match, etc. Et tu as après les private parties, je crois, qui arrivent. Et ça part, et ça s'arrête ensuite sur ça. Parce que je crois qu'on aura un match private party contre Jack Evans et Angelico dans les semaines qui suivent pour le tournoi tag team qui se prépare pour les titres par équipe. Très cool. Donc bon, bref, petit segment qui sert à faire une transition. Voilà. Tu as la seule interview, entre guillemets, qu'on a du show. Merci, j'ai envie de vous dire, mais il faut qu'il y en ait plus, en fait, pour créer des storylines, pour créer des rivalités. Voilà. Mais encore une fois, on va attendre les semaines futures. Et on retrouve ACU dans une vidéo plutôt aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a? Ils sont devant la Maison Blanche, enfin un peu loin, mais on voit la Maison Blanche de loin. Ils sont à Washington DC et ils font leur truc comme quoi c'est the worst town I've ever been in, etc. C'était la pire ville dans laquelle j'ai été, etc. Très cool. Encore une fois, ACU qui sont magnifiques, qui sont très bons en promo. Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpion Sky que j'aime beaucoup. J'affectionne beaucoup Scorpion Sky. Et ensuite, ils arrivent sur l'arène, du coup, ils sont là sur la rampe d'entrée. Et t'as qui? C'est qui arrive? C'est les Lucha Brothers. Donc, ça commence à se frapper ensuite devant la rampe. Très cool parce qu'ils auront un match ensuite plus tard. Également dans le tournoi par équipe, bien sûr. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, voilà, pour amener un peu de la hype. C'est une bonne idée pour remplacer les interviews et les promos. Voilà, petite fight entre les deux. Et c'est cool. Et c'est les deux seuls segments, je crois, qu'on a eu de tout le show. En 2 heures. À part les pubs, bien sûr, pour faire des transitions, entre guillemets. Hangman Adam Page affronte Pac. Magnifique match, on va pas revenir dessus. Pac à la fin qui finit sur ses prises de soumission habituelles qu'on n'a plus vues depuis longtemps. Son
break orbit, je sais plus comment ça s'appelle, son saut de la troisième corde comme il disait à la WWE. Et il finit avec sa prise de soumission qu'il faisait avant. Je sais plus comment elle s'appelle. Et il arrive du coup à faire taper Hangman Page. Et donc Pac gagne après une soumission. C'est cool, on le met en avant. C'est le heel avec MJF de la compagnie, avec Chris Jericho bien sûr. C'est le deuxième vraiment gros heel de la compagnie. C'est très cool. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Pac. Est-ce qu'ils vont le mettre dans la course au titre ou pas? Je suis intrigué par cet homme, par ce catcheur. Match pour le titre féminin, pour couronner la première championne féminine de la All Elite Wrestling. Nyla Rose affronte Riho. Et vous verrez que j'étais assez déçu de ce match. Enfin, le match en lui-même est potable, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme pour tous les matchs, bien sûr. Mais la fin, en fait, j'y crois pas. Non, Riho, qui fait 40 kilos, arrive avec un petit coup de pied ou coup de genou, je sais pas, à mettre à terre Nyla Rose, qui est la femme avec Awesome Kong. C'est la femme la plus dominante dans la division féminine. Elle se fait battre direct par le plus petit gabarit. Je trouve ça vraiment c'est assez incohérent. Et c'était cool. Ils ont réussi à avoir de l'alchimie les deux entre elles, alors, malgré leur différence, tu vois, de corpulence. Mais la fin, j'aime pas en fait. Riho donc devient votre nouvelle championne et la première championne de l'élite. Voilà, ils ont voulu mettre une face, je m'en doutais, parce qu'ils ont un champion mondial heel. Du coup, ils voulaient mettre une championne face, je m'en doutais. Mais j'y crois pas. J'ai toujours ici, parce que pour moi, Nyla Rose aurait dû être la première championne, et ce n'est pas crédible en fait. La fin, ça se termine quoi? Avec, je crois, un contre de Riho, et après la meuf elle fait un running knee, et puis voilà. On sent en plus que Nyla Rose n'est pas KO, quoi. La meuf, elle s'est rien pris dans le match. Elle s'est pris une souplex, je crois, 2-3 coups à l'extérieur de ring, et puis voilà, quoi. J'ai pas aimé. Voilà, et c'est, j'ai envie de dire, la première erreur de la All Elite ce soir-là. Respirons. Quand je suis énervé, la stache, ça fait du bien. Respirons et passons maintenant au main event, parce que je m'attendais à une promo de Jon Moxley. Il aurait dû en avoir une. Mais non, même s'il sera là plus tard. Le main event est la 6-man tag team match. Kenny Omega et les Young Bucks, The Elite, affrontent... Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs en parlant de Kenny Omega. À la fin du coup, t'as Nakazawa qui interviewe Riho, etc. Et t'as Nyla Rose qui arrive par derrière pour se venger, qui attaque Riho et Nakazawa, du coup qui les agresse, etc. Et ça part en couille, tu vois, comme l'attaque de Chris Jericho en début de show. Et l'attaque Kenny Omega qui arrive et qui s'interpose. Non, arrête de la frapper. Et ça, encore une fois, on fera une débrief en fin de show dans les minutes qui arrivent. Mais je trouve ça... ouais, enfin, c'est ça, c'est le catch en fait. Mais bref, Bref, on en reparlera dans quelques minutes en fin de show. 6-man tag team match. Kenny Omega et les Young Bucks affrontent Santana et Ortiz de la TNA LAX, qui s'appelleront plus LAX, je pense. Et Chris Jericho, le champion du monde. Ça part en couille dès le début de show. Match assez cool, même si le match en lui-même, c'était pas ça qui était intéressant. C'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Au bout de quelques minutes, tout le monde est à l'extérieur du ring. Il y a juste Kenny Omega qui reste dans le ring. Et tu vois le public qui commence à péter un câble. Et la caméra se relève. Jon Moxley là. Et ce mec a vraiment une tête de psychopathe. Il est magnifique. C'est le Jon Moxley que je voulais voir. Le mec un peu comme ça qui bouge. Un peu psychopathe. Et c'est magnifique. Et du coup, il l'agresse. Il attaque Kenny Omega. Qui est son rival, je pense que vous le savez, qui vont avoir un match ensuite dans un mois, du coup, à Full Gear. Et ça part en couille dans le public entre Kenny Omega et Jon Moxley. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, est-ce que le match est un sans disqualification? Parce qu'il n'a pas été mentionné, je crois. Parce que le match aurait dû s'arrêter. Donc, en plus, Jon Moxley a attaqué Kenny Omega en face de l'arbitre. Donc, c'est ça que j'ai pas compris. Je pense que c'était un match no DQ. Donc c'est un peu bizarre ce moment-là parce que moi je me suis dit que c'était un match no DQ, mais en fin de compte non. Donc bon, bref, apparemment c'était pas un match no DQ. Du coup ça parle en couille dans le public, etc. avec Jon Moxley et Kenny Omega. Et on arrive ensuite vers les fauteuils et vers une table en verre. Et je me suis dit, vous savez ce qui vous reste à faire les gars. Et ils l'ont fait. Jon Moxley fait une sorte de Dirty Deeds un peu amélioré à travers la table en verre sur Kenny Omega. Et là, c'est le Jon Moxley que je veux voir. Magnifique. Jon Moxley en mode psychopathe, en mode hardcore, en mode TV14 également. Parce que oui, All Elite et TV14, pour vous dire un peu la comparaison, c'est TVPG, c'est ce qu'est la WWE. C'est un peu interdit au moins de 10 ans, si on peut dire.
Et TV14, c'est un peu interdit au moins de 16 ans. Donc c'est un peu plus hardcore si vous voulez. Et là, c'est très cool. Ils le font passer à travers la table. Donc c'est un bon moment hardcore. Et j'ai bien aimé. Le match continue du coup après une énième pub. Encore. Du coup, le match reprend dans le ring avec un 2 contre 3. Et il se termine rapidement, je crois, avec Chris Jericho, pardon, qui finit le match avec son Judas Effect, donc son coup de coude. Victoire de Chris Jericho, Ortiz et Santana. Mais ce n'est pas fini. Non, non, non. Parce que à la fin du show, ça part en couille avec Cody Rhodes qui arrive pour attaquer Chris Jericho avec les Young Bucks. Et t'as Goldust, ensuite Dusty Rhodes, le frère de Cody, qui arrive et ça part en couille. Et c'est une magnifique fin de show avec voilà, une sorte de guerre qui se déclare entre les deux clans. Cody, Dustin Rhodes, les Young Bucks et Kenny Omega, ça part en couille ensuite. Et Chris Jericho, Ortiz, Santana et Jack Swagger, les potes. Jack Swagger, ou plutôt Jack Hager, comme il s'est renommé, est ici. Jack Swagger est All Elite. Et Jack Swagger arrive et fait son retour dans le catch à la All Elite et attaque Cody Rhodes, Dustin Rhodes, les Young Bucks. Il les attaque tous un par un. Du coup, maintenant, il est un heel, si on peut dire. Et c'est bon. Vraiment, je suis très content. C'est un beau moment. Je suis très content du retour de Jack Swagger. Il y avait des rumeurs en plus ces derniers jours qui ont réussi à fuiter. Ça arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe. J'y croyais pas. Mais en fin de compte, c'est vrai, les gars. Jack Swagger est bien ici à la All Elite Wrestling. Et je vous avoue que c'était un peu impressionnant. Tu vois, quand à la fin du show, tu avais toutes les superstars sur le ring, tu disais putain, il y a quand même du beau monde. Tu vois, il y a la WWE, Jack Swagger, Cody, t'as de la TNA avec LAX. Et t'as de l'Indie avec les Young Bucks, avec Kenny Omega, qui est New Japan en plus. Donc c'était voilà, un gros ring, tu vois, des gros noms sur le ring. Et c'est comme ça que se termine le show avec le nouveau clan Jack Swagger, Chris Jericho et LAX qui dominent. Et c'est une très bonne fin de show pour un premier épisode avec des retours, des surprises, des attaques. Et c'est très bien. Mais c'est également mon point négatif parce que c'est, entre guillemets, avec l'attaque du début de Chris Jericho, c'est la seule attaque, c'est le seul moment, le seul truc exceptionnel qu'on a eu dans le show, tu vois. Parce que sinon, il y a juste eu des matchs, après des matchs, après des matchs, après des matchs. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être, justement, ils n'ont pas fait beaucoup de gros moments, tu vois, de moments où il y a des attaques pour ne pas, entre guillemets, décrédibiliser ou minimiser, entre guillemets, ce segment de fin. Mais justement, c'est le point négatif également parce que c'est la seule attaque. Et le show s'appelle AEW Dynamite. Il doit avoir du dynamisme, ça doit péter de partout. Et c'est le seul truc qu'on a eu de la soirée qui était intense, en fait. C'est la seule attaque de la soirée, le seul truc qui bouge de la soirée, quoi. Et c'est mon point négatif du show, quoi. Parce que, également, comme je vous l'ai rappelé juste avant, Kenny Omega qui arrête l'attaque entre Nyla Rose et Rio, juste avant, tu vois, Nyla Rose qui attaque Rio, Kenny Omega qui s'interpose. Non, laisse faire, c'est ça le catch. Votre show s'appelle Dynamite. Alors peut-être également que c'est le chemin que veut prendre All Elite en mode le catch reste le catch, c'est d'une ring, il ne va pas avoir d'attaque, il ne va pas avoir d'interférence. Ouais, mais non, en fait, votre show s'appelle Dynamite. Appelez-le sinon AEW, je sais pas, calme. AEW calm down, tu vois, bibliothèque, je sais pas. Mais ça doit bouger, ça doit partir en couille. Et c'est le seul moment où c'est parti en couille, c'est la fin du show. Et c'est ça que je déplore et j'espère également que c'est ça qui vont changer. C'est qu'il y ait plus de moments où ça parte en couille, des interventions dans les matchs, des interventions dans les promos, dans les backstage, j'espère vraiment. Mais le show était quand même très appréciable et j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et ça, c'est un très bon point. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires maintenant, ce que vous avez pensé de ce premier show de la All Elite. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté, justement, parce qu'il n'y a pas eu assez de segments en mode où ça part en couille, tout simplement. Est-ce que vous avez apprécié ce show? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content du retour de Jack Swagger dans le catch, les potes? Est-ce que vous êtes content? Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Jack Swagger, c'est un catcheur à la fin qui était chiant, mais que j'ai bien aimé durant les 3/4 de son parcours dans le catch. Donc, je suis content pour lui et j'ai hâte de voir la suite. Laissez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, bien sûr, et activez la cloche. Activez cette putain de cloche, c'est hyper important pour recevoir la notification des prochaines vidéos. C'est seulement comme ça que vous pouvez savoir quand je sors une prochaine vidéo. Abonnez-vous, bien sûr,
à la chaîne et abonnez-vous bien sûr et suivez-moi bien sûr sur mes réseaux sociaux qui sont tous dans la description, Twitter, Facebook, Snapchat et bientôt Instagram. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité de la chaîne et pour qu'on crée une vraie communauté sur la chaîne Darren Catch. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.